c'est un peu compliqué cette histoire. Oh. Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un écran, un petit écran qui m'a été envoyé par Aorus les amis. Et ben c'est pas n'importe quel écran, attendez une seconde, vous ne voyez plus. Voilà, c'est un petit écran, comme je le disais, envoyé par Aorus, alors traite de bavardage, lancement. Et nous revoilà les potes. Alors comme vous pouvez le voir, j'étais déjà bien habillé, hein, et le gilet n'a pas été envoyé avec l'écran parce que oui, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ben j'ai toujours apprécié énormément la marque Aorus. Et voilà, c'est la révélation du moment. Et je suis vraiment très content d'avoir un de leurs produits à présenter sur la chaîne. Et pas n'importe quel produit. Et vous remarquerez que derrière moi, je vous l'ai déjà en partie unboxé. Enfin, je vous ai juste enlevé le film plastique noir d'emballage, hein, ni plus ni moins, pour vous montrer la taille du carton. Là les amis, on va pas unboxer un écran de 27 pouces. Non. On va pas unboxer un écran de 32 pouces. Non. On va unboxer un écran de 48 pouces 4K 120 Hz OLED les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est le dernier écran de chez Aorus. Et je parle pas d'une télé là, je parle d'un écran de PC. Et c'est juste assez dingue, le F048U, donc qui vient de sortir là. Il avait été annoncé il y a quelques temps par Aorus et partout. D'ailleurs, on en avait parlé dans un Tech Actu avec Guillaume. Et j'en profite aussi pour le dire parce que cette vidéo sort conjointement avec Guillaume sur sa chaîne, qui lui a reçu plusieurs écrans de chez Aorus, 3. Et d'ailleurs, il me semble même que à l'heure où je vous parle, si vous allez dans la description, il doit y avoir un petit lien d'un concours en même temps parce qu'on vous en fait gagner un. Donc alors, on va jouer le jeu les amis, soit vous restez sur ma vidéo, vous regardez l'écran, soit vous allez sur celle de Guillaume et vous voyez lequel il a choisi pour son setup. Mais bon, là vous avez déjà perdu, hein. Si vous pariez sur le 48 pouces et qu'il est chez moi, c'est que forcément il a pas pris le 48 pouces, donc il en a gardé un des deux autres, et on vous fait gagner l'autre écran sur les réseaux sociaux avec Aorus. Et du coup, directement dans les commentaires, vous pourrez lâcher tout de suite le hashtag merci Aorus, parce que oui, c'est important de les remercier, parce que ouais, clairement, ils nous ont vraiment régalé. Bon alors du coup, moi ce que je vous propose, c'est qu'on passe à l'unboxing du bestiau là, parce que franchement, c'est pas tous les jours qu'on unboxe un écran de 48 pouces. Enfin, je sais pas vous, mais moi c'est pas très courant chez moi. On le monte, et puis bon, on va le tester. Une fois qu'il est monté, je vous reprends la caméra, je vous ferai des plans à la main, etc. Un petit timelapse, pas de bavardage. Lancement.
par ici, hein. C'est un peu bruyant, dis donc. Ah, ça les amis, juste ça, dans un écran, une télécommande. Ça juste les gars, c'est juste dingue. Trêve de bavardage les amis, parce que normalement après tout ça, vous avez vu plusieurs petits passages, le montage, comment ça s'est passé. Alors le montage a été quand même assez compliqué dans le principe où ben c'est un écran de télé, hein. C'est pas forcément la place pour ce genre de test d'habitude, enfin c'est pas forcément tous les jours qu'on reçoit un écran de 48 pouces à la maison. Donc je m'y attendais pas à ce que ce soit un peu aussi complexe, mais bon c'est pas la faute de l'écran, mais bien ma faute de ma place actuellement dans mon setup. Voilà, mais en tout cas ça s'est plutôt bien passé, c'est assez facile l'installation, hein. C'est 2 pieds par le dessous, clac, 2 vis, fini, terminé, et l'écran il est positionné. Bon voilà, que dire de plus. Toujours surpris aussi par l'OLED les amis, l'épaisseur de l'OLED, hein, 4 mm de l'écran. L'écran total fait 20 kg tout de même, hein, faut pas l'oublier, ça reste quand même une sacrée grande dalle, et ça reste quand même assez lourdingue. Bon maintenant qu'on a un peu débriefé justement le côté installation, etc., puisque j'allais pas m'y éterniser, monter un écran, je veux dire, tout le monde l'a fait, c'est pas bien compliqué, vous l'avez déjà vu. Et là vous le voyez en fond, je vous ai mis un petit trailer d'Horizon Forbidden West qui devrait sortir dans 1 an ou 2 ans, là je sais plus, qui était sorti à la convention PlayStation. Et puis même là, on le voit, alors vous regardez, je regarde un petit peu mon retour aussi parce que je guette qu'il n'y ait pas une pub qui spawn, mais là vous le voyez, enfin les couleurs sont juste dingues. Comparativement à moi, j'ai l'impression d'être terne. Je n'ai pas l'impression d'être dans la même dimension que ce qui se passe à l'écran, et ça c'est juste dingue, hein. L'OLED les amis, c'est réputé pour avoir des couleurs de dingue, enfin voilà, enfin je veux dire la Rolls-Royce en termes d'écran actuellement, et puis même au terme moniteur, parce que là je parle bien de pas de TV mais bien d'un moniteur, il n'y a pas beaucoup de moniteurs en OLED tout simplement, et là juste c'est dingue, c'est dingue. Le seul défaut qui a réellement l'OLED finalement, c'est la luminosité qui va être beaucoup moins bon qu'une dalle LCD premium, tout simplement parce qu'il n'y a pas de rétroéclairage. Forcément c'est complètement différent. Que dire les amis, que dire, l'HDR est juste ouf dessus, le SDR reste excellent, donc ceux qui n'ont pas envie de passer en HDR, franchement pour le coup passez-y. Là, ça vaut le coup d'y passer. Je suis pas forcément, je vous l'avais dit la dernière fois, grand fan d'HDR, etc. Mais là, franchement, allez-y. Clairement, Doom, je l'ai jamais vu aussi beau, aussi rouge, aussi pétant au niveau de l'HDR, etc. Enfin, ça rend ultra bien. Et puis bon, cet écran dispose d'un panel de réglage de ouf. On peut régler les 6 couleurs. Donc au-delà que juste du green, du rouge et du bleu, hein, on peut aller régler plus le cyan, le magenta, etc. Ça change totalement au niveau des écrans classiques. Et puis bon, voilà, on peut régler forcément son écran un peu plus comme on le souhaite pour son œil à soi. Et ça change tout. Franchement, ça change tout. Bon, là, je suis en train de vous sortir plein de choses, là, comme ça. J'avais écrit un texte, et puis au final, vous savez quoi, je me suis dit, franchement, je suis tellement hypé par l'écran que je préfère vous la faire comme ça vient en one shot. Si j'ai oublié des choses, dites-le moi dans les commentaires, hein, parce que vous le savez, je ne suis pas un pro des écrans, c'est pas du tout mon fond de commerce, hein. Moi je fais juste un test parce que on m'a proposé de le tester et on m'a dit écoute, voilà, je sais Geekfio que tu as plein d'écrans chez toi, est-ce que tu as envie de tester ce genre d'écran? Franchement, je ne pouvais pas refuser. On va être clair hein, les gars, je ne pouvais pas refuser. Après le test en plus qui vous avait bien plu de l'écran qu'on avait déjà testé, enfin franchement c'était que positif de se dire allez feu et de voir un peu ce que ça ressemble, parce que clairement un moniteur de 48 pouces, il y en a déjà très peu. Alors pour le coup, on va peut-être attaquer son plus gros point noir, parce que là, je sais qu'il y en a plein qui s'attendent à « Mais Geekfio, le prix !» Bah oui, forcément, parce que cet écran, les gars, pour du 4K 120 Hz, je le rappelle, hein, on n'est pas sur du 4K 60, est quand même assez cher. On est sur un prix allant de 1450 €, je l'ai vu au plus bas, à 1600 €. D'ailleurs, le prix MSRP que m'a annoncé Aorus, c'est 1600 €. Après, ça reste cher, même si on sait qu'au niveau des concurrents, là je parle plus moniteur, je parle vraiment télévision, hein, TV, moniteur, ça change complètement au niveau tarif, on se retrouve plus vers 1200, 1300 € pour plus ou moins les mêmes specs. Mais il y a une différence quand même qui va venir différencier cet écran, c'est la connectivité. Et on va tout de suite en parler parce que souvent dans les télés on se retrouve avec un HDMI quand ça fait du 4K 120 avec le DSC, donc la compression, et des fois c'est même pas du 2.1. Vous l'avez peut-être déjà tombé dessus si vous avez acheté une PS5 et vous vouliez absolument un écran compatible. Pas de chance, c'était un 2.0 truqué. Là par contre ça supporte l'HDMI 2.1, c'est la première chose que j'ai testé, et d'ailleurs là nous sommes en HDMI 2.1. Les deux HDMI sont
compatibles 2.1, donc pas 1 mais 2. Donc si vous branchez par exemple un PC et une PS5 dessus, que vous faites du multimédia sur votre PC, je sais pas, vous avez décidé de faire du montage par exemple vidéo photo, et ensuite vous enchaînez sur votre PS5 pour jouer à Spider-Man dans les meilleures conditions possibles parce que vous êtes cool et vous avez envie de chill, mais vous pouvez. Et ça change déjà totalement la donne comparativement à plein d'écrans qui ont qu'un seul port HDMI 2.1. L'autre bon côté, ça va être le DisplayPort 1.4 qui supporte lui aussi le DSC, donc on devrait aussi arriver en 4K à 100 ou 120 Hz. Après, que dire de plus, parce qu'au final, l'OLED, les amis, c'est un peu partout la même chose. Ce que je veux dire, c'est que on sait qu'on a une quantité de couleurs assez énorme, le panel est juste monstrueux, hein. Souvent, c'est de bien meilleure qualité qu'avec le LCD, tout simplement parce que ce n'est pas un rétroéclairage, comme se passe le LCD avec la dalle derrière, ou qui est complètement rétroéclairée, et qui permet d'afficher toutes ces couleurs, donc ça change totalement, mais c'est aussi le point faible, comme je vous le disais un peu plus tôt, au niveau de la luminosité. On se retrouve un peu plus bas au niveau luminosité côté OLED. Mais du coup, si on n'a pas de rétroéclairage, ça en devient un point fort aussi pour l'écran. Pourquoi? Parce que au niveau du taux de contraste, on est sur quelque chose de ouf, tout simplement parce que les LED s'éteignent sur l'OLED, donc on a des noirs ultra profonds, ultra vrais, ultra beaux, tout simplement, et ça change totalement d'un écran LCD, donc bon, j'ai pas à vous apprendre la technologie OLED. D'ailleurs, si vous voulez un jour qu'on fasse une petite parenthèse sur les technologies, la dernière fois on a vu IGZO, là on voit l'OLED, pourquoi pas l'IPS, le VA, etc., avec les dalles LCD, les dalles plasma, etc., parce que forcément ça change en fonction. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'OLED? C'est des couleurs de ouf, un contraste de ouf, une luminosité plus basse que le LCD, mais qui n'est en soi pas forcément dérangeant si on joue quand même dans des endroits assez assombris. Et ça, c'est souvent le cas pour des gamers, on va pas se mentir. Bon, du coup, les amis, c'est bien parce que là, je suis en train de vous parler de plein de choses, de plein de stats, de contrastes, etc., des contrastes presque infinis. Mais du coup, je pense que quand vous venez voir mes tests d'écran, c'est plus pour finalement voir un test et avoir mon ressenti au niveau de l'écran. Et vous le voyez, je suis genre ultra hypé. Pourquoi? Moi, il y a un truc qui m'a un peu bluffé et un peu fumé en général, c'est les haut-parleurs. Et pourquoi je vous dis ça? Moi, je pense que ça mérite un petit passage audio, vous allez comprendre, ça a été enregistré par la caméra. Dites-moi ce que vous en pensez de cet audio directement enregistré, là, comme ça, à l'arrache, sur l'écran. Moi, franchement, je suis assez bluffé. Vous le voyez, déjà comparativement à plein de moniteurs que j'ai déjà pu tester, comment dire, on est réellement sur des haut-parleurs de télévision, au final. On a deux haut-parleurs de 15 watts avec, je pense, un sub de 20 watts. Et puis finalement, cet écran, moi je l'ai utilisé qu'avec l'audio propre de l'écran. J'ai pas mis de casque. J'ai vraiment kiffé ma vie de me dire je joue comme sur une télé. J'ai pu directement jouer avec une manette. Et ça change totalement de ce que je fais d'habitude. Je veux dire, le clavier souris c'est bien pour du FPS, etc. Mais quand tu fais du jeu chill, genre par exemple Horizon Zero Dawn, Spyro, etc., la manette s'y prête bien. Et je retrouvais un peu le côté console que j'avais avant, de jouer avec une PS4, une PS5, etc. C'est juste le feu en fait au final. Donc ouais, clairement, gros kiff au niveau de l'écran. Et au niveau de l'audio, pour moi c'est une grosse surprise. Et j'ai même déjà vu des télés se débrouiller bien moins bien que l'écran, un large choix d'équaliseurs où on peut changer pour finalement avoir un côté plus concert, etc. Bon ça c'est la base presque maintenant sur toute sortie audio, j'ai envie de vous dire, mais bon c'est un plus, faut le souligner, c'est cool. Sinon, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, ça les amis, ça change totalement la vie et la vision de l'écran. Pourquoi? Parce que on voit plus la même chose en termes de notre écran. Je veux dire, c'est pas juste un écran de PC où une fois qu'on a fait les réglages, on ne touche plus à rien. Là, vu qu'on peut faire des réglages à la volée, ça change tout. Je veux dire, regardez, là, l'écran est muté, hop, j'appuie une fois, on a du son.
on n'en a plus. Juste ça, ben ça change totalement la vie. Je veux dire, ça reste un écran multimédia plus qu'un écran juste un simple écran de PC. Donc là, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que ça va pas juste être un écran posé sur un bureau où, enfin, c'est terminé, vous avez fait les réglages, on n'y touchera plus jamais. Non, moi, il faut le voir plus comme un écran multimédia où on va pouvoir toucher un petit peu à tout. D'ailleurs, le Black Equalizer change un peu tout au final parce que en fonction des jeux, si on veut qu'il soit plus ou moins sombre ou plus ou moins éclairé, on va varier ce Black Equalizer. Donc on va aller souvent dans les réglages de l'écran pour se dire, bah là je le veux plus sombre, c'est un jeu d'horreur, voilà, ça correspond bien à l'ambiance. Ah bah là je le veux un peu moins sombre, je vais jouer à, je sais pas, Battlefield, voilà, ou PUBG, et là je le veux moins sombre, je veux bien voir les ennemis au loin, etc. Enfin, ça va totalement différer de ce qu'on va pouvoir faire avec un écran de TV, c'est pas la même. Enfin finalement, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, l'OSD est fluide. D'ailleurs, je vous passe en même temps l'OSD, c'est facile de compréhension, on peut y accéder via la télécommande ou directement via le bouton en dessous de l'écran. Enfin, c'est fluide, c'est simple d'accès et compréhensible pour tout le monde. Que demande le peuple? Après, bien entendu, on dispose de plein de petits trucs en plus qu'on n'aurait pas forcément sur une TV, genre un viseur qu'on peut rajouter, le compteur de FPS directement ajouté à l'écran, un minuteur, enfin, il y a plein de choses qu'on peut rajouter via l'OSD. Est-ce que c'est vraiment pour ça qu'on va acheter l'écran? Bon, c'est plus des petites features qu'on va rajouter en plus, et c'est toujours un plus. On a aussi le PIP, vous savez, le multi-affichage, là, où on peut afficher deux sources directement en rentrant dans l'écran, directement sur l'écran, avoir deux sources, voilà, c'est toujours un petit plus. On peut séparer l'écran en deux, on peut mettre une petite caméra en haut, enfin voilà, on a plein de possibilités. Encore une fois, c'est un petit plus, c'est optionnel, je veux dire, ça reste pas obligatoire, mais bon, c'est là, on prend. Et enfin, on arrive sur la prise en charge des technologies, et l'écran est compatible FreeSync Premium. Alors, FreeSync Premium, les amis, ça veut dire l'HDR, ça veut dire tout de chez AMD, et ça, c'est plutôt cool. Je l'ai pas testé avec une 6900 XT pour le coup, je l'ai testé avec une 3080 Ti, mais j'ai pu la faire passer en compatibilité G-Sync, donc l'écran n'étant pas G-Sync de base, passe quand même en G-Sync via le FreeSync AMD. Bon, c'est toujours un plus, on va pas se mentir. Bon, et puis pour terminer sur les specs générales de l'écran, parce que je le sais très bien, tout le monde ne va pas l'utiliser que pour aller jouer, même si en soi, cet écran est quand même destiné à ça, je veux dire, le temps de réponse est ouf, de l'OLED, les couleurs et tout, enfin vous avez compris, j'ai pas besoin de vous le répéter, mais on a quand même du DCI-P3 à 98%, du sRGB à 130%, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais au final, même pour ceux qui vont vouloir l'utiliser comme moniteur de travail, et feu en fait, il n'y a aucune limitation à l'utiliser comme moniteur de travail pour bosser et faire tout ce qu'on a à faire sur un écran, genre du montage vidéo, du montage photo, enfin voilà, il a toutes les technologies qui vont avec, et ça, mais c'est juste ouf, enfin c'est un écran bon en tout en fait, et je dirais presque excellent en tout. Bon, et oui, il faut aussi qu'on en parle de ça, parce que on est quand même sur du 4K 120 Hz. Et là vous êtes en train de vous dire, ah, quelle carte graphique tient du 4K 120 Hz Bon alors déjà, je vous invite à aller dans le petit en haut à droite, et de regarder toutes les vidéos que j'ai pu produire sur les cartes graphiques, et vous verrez lesquelles des CG sont les plus proches d'approcher du 4K 120. Déjà, on va pas se mentir, si vous comptez acheter cet écran en dessous d'une 2080 Ti, vous l'oubliez quoi. Donc 2080 Ti, 3070, 3060 Ti, 6800, enfin c'est le minimum des CG à avoir, genre vraiment la base quoi. Et là, vous en profiterez pas à fond, il va falloir que vous descendiez les paramètres graphiques dans les jeux, etc. Là, moi j'ai fonctionné sur une 3080 Ti, donc vous le savez, 3080 Ti ça envoie vraiment du bois, et même parfois, les 120, je les voyais pas du tout, genre sur des jeux comme Horizon Zero Dawn, on voit le 80, 85, alors on sent que c'est beaucoup plus fluide, que c'est beaucoup plus agréable, etc. à jouer. Comment dire, c'est pas du 120. Et au final, avec l'Adaptive Sync ou le G-Sync, on ne doit pas déchirer d'écran, et puis on ressent pas cet effet de lag, que ce soit laggy ou etc. Bon, autant en profiter. Mais oui, pensez-y, il va falloir une configuration solide, les amis, pour faire du 4K 120, ou alors vous attaquez qu'à des jeux compétition, genre un PUBG, CSGO, etc. Mais c'est pas forcément non plus là où on attend cet écran, c'est plus sur des jeux solo, parce que on n'a pas le côté, je sais pas, les couleurs de ouf de Horizon Zero Dawn par exemple, ou Hellblade comme j'ai pu le tester, Doom, etc. Enfin, au final ça va être un écran qui va être bon pour faire du compétitif, alors du compétitif je m'entends, pas du compétitif ultra compétitif on va dire, mais si vous avez envie de chill sur un CSGO et avoir quand même une certaine fluidité, on l'aura. Et d'un autre côté, profitez quand même
des jeux solo beaucoup plus fluides, beaucoup plus agréables. Donc non, franchement, je suis vraiment bluffé de la compatibilité de cet écran, que ce soit en film, parce que oui, se positionner dans un siège gamer et chill, on est plus que bien dans ce genre d'écran. Pour jouer, parce qu'avec un temps de réponse quasiment instantané dû à l'OLED, les couleurs, etc. Pour jouer, c'est juste le feu. Pour streamer, parce qu'au final, avec la double entrée, il est tellement grand l'écran qu'on peut très bien mettre un petit chat qui s'affiche en haut à droite, et on peut jouer et streamer sur le même écran, voilà. Ou alors même pour travailler, parce qu'au final, avec le DCI-P3 et le sRGB, pas de problème non plus, on a les modes, etc. Ça permet de pouvoir bosser sur un écran et d'avoir même plusieurs écrans affichés, encore une fois, avec le PIP. Et même pour la musique, parce qu'au final, avoir un son aussi bon au niveau des haut-parleurs, c'est agréable de se dire ok, je mets pas d'enceinte, boum, je mets ma petite musique d'ambiance, de fond, etc. sur mon écran, et c'est pas gênant, j'ai pas besoin de m'acheter un home cinéma de ouf. Je veux dire, les basses restent quand même assez péchues, on n'est pas en manque de basses, c'est pas un sub non plus de 200 watts, attention, mais je veux dire, ça reste honorable pour un écran. Je sais que d'autres écrans qui tournent aussi aux alentours de 1200-1300 €, ils ont même pas d'haut-parleur. Donc la question, elle se pose même pas. Enfin, vraiment, dans toutes les utilisations, je peux pas lui enlever de mauvais côtés, de mauvais points, et du coup, bravo à Aorus, parce que c'est pas du tout là où on vous attend, hormis que je n'ai qu'une seule impatience, c'est de virer tout mon setup et l'installer au mur, et vous verrez les amis, on va avoir un setup de dingue. Bon, du coup les amis, j'ai plus grand chose à dire sur cet écran, hormis que je lui décerne le Jig Gold, même le Jig coup de cœur, le Jig explosion et tout ce que vous voulez. Parce que là, clairement, pour un écran, mais c'est juste la folie. Alors encore une fois, je m'excuse, c'est pas des tests à la sonde, c'est peut-être pas les tests comme je ferais d'habitude sur une carte graphique, etc. C'est plus un avis, retour d'avis, etc. Franchement, je suis juste bluffé. Encore merci à Aorus, encore merci Guillaume de m'avoir envoyé l'écran, c'est juste un kiff. Et on n'oubliera pas les amis que dans la description on vous en fait gagner un avec Guillaume, et d'aller voir aussi dans la description la vidéo de Guillaume qui sort en même temps que la mienne, pour voir un peu ce qui se passe avec les deux autres modèles, donc un 32 pouces et un 43 pouces. Bon les amis, c'est tout pour moi, on n'oubliera pas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, etc., etc., les réseaux sociaux. N'oublie pas que si le contenu te plaît, à soutenir la chaîne, c'est important, voilà. On se retrouve les amis pour une prochaine vidéo, c'était Jigfio et Aloy. À la prochaine, ciao ciao.